Pour réaliser la couverture, vous aurez besoin du carré noir, du rond jaune, de la forme rouge et puis des becs. Prenez la première forme noire et décollez le double face sur la moitié. Ce sera plus facile pour coller le bec au dos. Pour l'oiseau noir, on prend le bec jaune et on le décolle sur l'entièreté de la surface. Vient maintenant l'étape où on peut coller le bec de l'oiseau. C'est un losange, donc on le colle sur la moitié, de façon à ce que l'autre moitié soit la partie visible et le bec de l'oiseau. Le premier oiseau est prêt et vous pouvez le coller sur la gauche de la couverture. Attention à bien appuyer afin que l'oiseau ne puisse pas s'en aller. On reproduit les mêmes étapes pour l'oiseau rouge, de le décoller sur la moitié, prendre le bec, le décoller, le coller sur la moitié et c'est prêt. Vous pouvez le mettre au milieu de la couverture, sans oublier de bien appuyer. Et on le fait une dernière fois pour l'oiseau jaune que l'on décolle, on met le bec sur la moitié et on peut coller l'oiseau. Bravo, vous avez fini la couverture. Pour réaliser la première page, vous aurez besoin du nid, des ronds, des carrés, des formes d'oiseaux, des becs et du velcro. Laissez cette page de libre, elle servira pour le titre. Alors pour commencer, on décolle la partie collante du nid pour pouvoir le coller sur le centre de la page. Maintenant vous pouvez passer aux oiseaux. Donc là il va falloir découper le velcro afin de le coller derrière chaque oiseau. Pour celui-ci, on le coupe aux 2/3. Le petit tiers de velcro qui nous reste pourra servir au petit oiseau. Donc là on voit qu'il faut le recouper, on le recoupe idem aux 2/3 et la taille sera bonne. Si besoin vous pouvez toujours le recouper, vous avisez en fonction. Pour l'oiseau carré, on le coupe environ à la moitié, un peu plus, un peu moins, vous voyez. Et c'est bon, on a tous les velcros de nos oiseaux. Il ne manque plus que la bande noire de velcro qui sera à placer au milieu du nid. Donc il suffit de la couper en 3 et d'en disposer les 3 morceaux au milieu du nid de manière horizontale. Pour réaliser l'oiseau noir, c'est comme sur la couverture. Tout d'abord, vous décollez une partie du scotch, vous mettez le bec, et puis cette fois, au lieu de le mettre sur la couverture, vous collez l'autre partie de l'oiseau. Il ne reste plus qu'à coller le velcro de manière verticale et c'est bon. Vous pouvez faire la même chose pour le restant des oiseaux. Pour cette deuxième page, vous aurez besoin des morceaux de tissu, de l'ours, de l'écharpe, des lunettes, des cartes, du double face et du velcro. Tout d'abord, vous pouvez commencer par marquer les pliages déjà faits. Attention à bien respecter la forme d'accordéon. Pour ce qui est du collage du sac, vous pouvez d'abord le poser sur la feuille afin de voir où est-ce qu'il faudra le coller. Et puis après avoir mis le double face, c'est bon, vous pouvez le poser et bien appuyer pour faire attention à ce qu'il ne se décolle pas. Maintenant, pour la deuxième partie du sac, mettez un bout de double face sur chaque extrémité. Le morceau du bas est trop long, alors attention, il faudra bien le découper avant de le coller. Maintenant, vous pouvez coller la partie supérieure du sac en commençant par le bas. Ensuite, après avoir décollé les 2 bandes de double face, collez les parties accordéon. Il ne manque plus que les bouts de velcro pour permettre à notre sac de se fermer. Alors on commence par coller la bande blanche sur la languette et pour la bande noire, coupez-la au tiers et celle-ci sera disposée verticalement sur le bas du sac. Pour ce qui est des 3 cartes, commençons par celle de l'ourson. Très simple, il suffit de décoller l'ourson, le coller au milieu et de couper le coin en haut à droite afin d'indiquer le sens de lecture. Pour la deuxième carte, il vous suffira de coller le morceau du double face au milieu et puis d'y superposer l'écharpe. Appuyez bien pour que l'écharpe tienne sur la carte et une fois le nœud fait, vous pouvez couper le coin supérieur droit. Pour la troisième carte, il vous faudra coller un rond de double face derrière chaque verre de lunettes. Et après, y poser les morceaux violets en faisant attention de bien appuyer pour qu'ils ne puissent pas s'en aller. Maintenant, vous pouvez coller les lunettes sur la carte blanche. Ensuite, les branches de lunettes sont à replier vers l'intérieur. Et il ne manque plus qu'à couper le coin supérieur droit.
Pour cette troisième page, vous aurez besoin des 2 bandes jaunes, des 3 triangles oranges et puis des 2 triangles rouges. Munissez-vous des 2 bandes jaunes et pliez-les sur la moitié, de façon à marquer un pli. Maintenant, avec les 3 triangles oranges, vous pouvez donc les disposer sur la moitié en laissant tout de même un petit espace de scotch en bas. Pour la deuxième bande, faites de même, mais collez les morceaux rouges jusqu'en bas du scotch. Ensuite, recouvrez tout le scotch et puis dépliez-le en bas. Cela vous permettra de le coller sur la page. Pour cette quatrième page, vous aurez besoin du rectangle, des 2 morceaux de liège et du morceau bleu. Pour cette page, il vous faudra découper les morceaux à la bonne hauteur. Ici, c'est 28 cm, soit la hauteur de la page. Une fois découpé, vous pouvez coller le morceau en faisant attention à bien le coller au milieu de la page. De même pour les 2 morceaux de liège, coupez-les à 28 cm de hauteur et collez-les sur les 2 bords. Essayez de superposer à environ 1 cm. Vous pouvez maintenant ajouter le filet d'eau. Attention, ne décollez pas la partie supérieure, uniquement le double face qui est derrière. Pour cette cinquième page, vous aurez besoin du rond jaune, des triangles, du rond rouge et du double face. Tout d'abord, commencez par coller le rond de double face bien au milieu de la page. Maintenant, pour les rayons du soleil, vous pouvez d'abord les déposer histoire de bien voir où est-ce que vous allez les placer. Et ensuite, vous pouvez les coller. Pour ce qui est du rond rouge, c'est ce qui créera l'effet sonore. Alors vous devez d'abord le froisser avant de pouvoir le coller avec le rond de double face. Une fois fait, vous pouvez enlever le double face du cercle afin de poser le rond de feutrine. Et voilà, votre soleil est terminé. Pour cette sixième page, il vous faudra le grand carré et le petit rond. Enlevez simplement le double face qui est au dos, posez le carré. Et maintenant, placez le rond au centre. Pour cette septième page, il vous faudra l'arrosoir, le morceau de carton, les 3 pièces de papier, le rond, la tâche parisienne et le double face. D'abord, commencez par replier chaque morceau sur les pliures déjà marquées. Ensuite, vous pouvez coller les morceaux de double face. Attention, ils ne sont pas à coller du même côté. Une fois les 3 morceaux terminés, on peut passer à l'arrosoir. Ici, il faut bien faire en sorte que la tâche parisienne soit bien collée, qu'elle ne se détache pas. Maintenant, cette étape sera un peu plus complexe. D'abord, collez les 3 accordéons sur les côtés du carton. Après avoir enlevé le double face sur l'accordéon du bas, vous pouvez coller la partie arrosoir. C'est maintenant que ça va devenir un peu plus complexe. Après avoir encore une fois enlevé le double face, essayez de bien mettre face à face les 2 parties de l'arrosoir et appuyez bien pour que ce soit collé. Maintenant, vous pouvez décoller le double face, mettre le petit rond et puis coller l'arrosoir au milieu de la page. Pour cette 8e page, vous aurez besoin du morceau de liège, des 3 gouttes de pluie, de la fleur, de la perle, de la tige, du rond de tissu, des 3 nuages et du double face. Pour commencer, collez la butte de terre bien contre le bas de la page. Ensuite, pour former la fleur, il vous faudra plier un petit bout de la tige afin de l'enrouler au bas de la fleur. Attention ici, vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude afin de bien renforcer ce que vous venez de faire. En attendant que ça sèche, on peut passer au reste des étapes. Il suffira de coller un rond de double face derrière chaque nuage. De ces nuages tombent des gouttes de pluie. Il y en a une qui va vers la graine, donc on pose sur la butte. Pour ce qui est des nuages, ils sont à mettre dans le coin supérieur droit de la page.
Maintenant que la colle de la fleur est sèche, on peut poser le rond de tissu derrière afin de bien renforcer celle-ci. La deuxième étape pour cette fleur, ce sera de plier légèrement la partie basse de la tige afin qu'elle puisse rentrer comme montré sur la vidéo avec la perle. Maintenant, on remplit tout ce petit trou de colle chaude et très vite on colle la perle et la tige. Il faudra recouvrir la tige de colle afin qu'elle ne puisse pas partir. Le temps de séchage peut prendre jusqu'à 5 minutes. Et maintenant, vous pouvez coller les 2 dernières gouttes de pluie qui tombent des nuages. Pour cette 9e et dernière page, vous aurez besoin du double face, des fleurs, des feuilles, du rond de liège et des 2 morceaux d'eau. Pliez d'abord la feuille afin qu'elle puisse rentrer dans un des trous que vous aurez choisi. Ensuite, il faut décoller le double face pour faire rentrer la feuille et bien la coller de l'autre côté. Afin de la maintenir un peu plus, il faut coller un rond de double face et enlever la partie qui protège. Et répétez cela pour 2 autres des feuilles. Ensuite, collez le rond de liège au milieu de la feuille et collez les parties bleues correspondantes dans chacun des trous du rond. Pour ce qui est des 2 fleurs qui restent, il vous faudra un pistolet à colle pour remplir les 2 petits trous et vite coller les 2 autres fleurs. Et voilà, vous avez fini de fabriquer ce livre.